te u whanau iki ki tatou. Ko whira ki whanau tu puranga. Ko whira ki whoki ki tatou whtai na tunga ale me ke sia unga. Ko ili whasado ki kotu, ko tō awhiawhi. O ki hinga ki me mo. Ngā manang te ui e ke sia unga. Mani whai, a tōlaka ngane ke tuwha mo ki lima o tatou ariki. Ia ra tātaki tatou tapo tatou. A pito inga te mingi lato whaka. Awan mafi, mato o ke o mua lera ni o tuku atu mato whawhetai o te whamalo. Ilo whaita tonu o uinga mo mato mau. Malo tani e le usu na ke anga tuku whawhala i na anga ke mato lamari e. Te na o ki te kiti anga whawisori. Olo whatina la na anga ke mato mau whatina. Ligi untuk kolea tua ligi ki ala whasoko atu pro kaki mato whenua le nei. Na ta pito la pui mato pro ka pōtunga mato e maru o lori. Aligi ta pua whaaso ki ala tau na rufu aso nei e tolu i kainga le nei. Ke mawhai aligi ki la tau anga longoi. Whamawara o roto uinga kolo mali furi na ke anga o whakabila i aso nei. E na te patuno mo soko atu mato a whiafi. Ke ala whaaligi tak i tau pau mato. Ta fita sortu ma ki mtolo to a whiwhia maa ki anu te kore. Nā mato i kore, tu ki te koe ni ngō Sesu. Amen. Tu vas où? Tu restes là. Tu vas où? Hallelujah.
Il faut aller jusqu'en parole. Allez. Je tourne. Voilà. Je vais dire pas micro. Bonjour tout le monde. Nous, les enfants de l'école du dimanche, nous allons vous présenter une histoire. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre sans parole? Ce livre comporte 5 couleurs qui sont le vert, le noir, le rouge, le blanc et le doré, ou soit le jaune. Avez-vous remarqué quelque chose sur mon livre? Qu'il n'y a pas de mots, ni de phrases. Il n'y a que des couleurs. Et ce livre raconte l'histoire la plus extraordinaire du monde. Mon histoire commence par la dernière page, la page dorée. Pour moi, la couleur que je préfère est la couleur dorée. Cela me fait penser aux richesses, à la royauté. Savez-vous qui est l'homme le plus riche du monde? C'est Dieu. La Bible dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve lui appartient. Et sa maison se trouve dans les cieux. La Bible dit que dans le ciel, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et qu'il n'y a pas de maladie, ni pleurs, ni deuil et ni famine. Voici un verset de la Bible. Apocalypse chapitre 21, verset 21. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Amen. Amen. Tu sais quoi? Dieu a aussi créé toi et moi. Il nous a créés parce qu'il nous aime tellement. Et qu'il veut un jour que tu sois dans son royaume, dans le bonheur éternel. Mais il y a une chose que Dieu n'accepte pas, c'est le péché. Le péché nous ramène à cette page sombre. Quand il fait noir, on trébuche et l'on ne peut trouver son chemin. C'est ton péché qui t'empêche de trouver Dieu. Nous sommes nés avec le péché et il agit dans notre vie. Ce péché te sépare de Dieu qui est saint, car il ne tolère pas le mal en sa présence. Dieu a dit que le péché doit être puni. Savez-vous quelle est la punition de votre péché? Voici un verset de la Bible. Romains chapitre 6, verset 23. 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La punition du péché est la séparation éternelle avec Dieu, la mort. Dieu savait que tu ne pouvais rien faire pour te débarrasser de ton péché. Il savait que tu n'étais pas assez bon pour lui plaire, mais Dieu t'aime et a trouvé un moyen pour te faire pardonner. La page rouge. La page rouge nous montre quel moyen Dieu a
a choisi pour que tes péchés soient pardonnés. Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il n'ait jamais péché, il a accepté de supporter la punition que tu méritais pour tes péchés, la mort. Le sang coulé de ses pieds et de ses mains. Voici un verset de la Bible. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Le rouge te rappelle que Jésus a versé son sang pour toi et pour moi, pour pardonner nos péchés. Jésus est mort pour nous. Il a été mis dans un tombeau et 3 jours après, il ressuscita. Jésus est un sauveur vivant. Il existe un seul moyen pour que tu sois sauvé de ton péché. Amen. Amen. Ce qui nous ramène à cette magnifique page toute blanche. À cause de ce que Jésus a fait, cette page toute propre nous rappelle que nous pouvions être purifiés de tout péché. Que tu sois petit, vieux, grand, malade ou handicapé, Jésus est mort pour tout le monde. Mais est-ce que nous irons tous au ciel? Non, car d'autres ne l'ont pas reçu comme leur sauveur personnel, celui qui les sauve de leurs péchés. Dieu te demande 2 choses. Demander pardon pour tout le mal que tu as fait et croire au Seigneur Jésus qui est mort pour te sauver, qui est mort en te sauvant, en mourant sur la croix et qui est ressuscité. Voici les versets de la Bible. Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acte 10 verset 43. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour te sauver de tes péchés et il veut vivre dans ton cœur. La page verte nous fait penser à la vie nouvelle, la vie éternelle que nous recevrons de Dieu. La couleur verte nous fait rappeler les choses qui grandissent, comme les feuilles, l'air, les fleurs et les arbres. Quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel qui sauve du péché, tu deviens un nouveau-né de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 18. Mais croyez dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. La gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous sommes tous verts, comme ce monde, plongés dans le noir. Le sang rouge du Seigneur nous a purifiés, blanchis pour que nous puissions accéder au royaume doré des cieux. Dans chaque couleur, il nous parle d'un Dieu qui s'appelle amour et son désir pour tout le monde. Que nous puissions vivre avec lui et être heureux pour toujours. Et pour terminer, nous remercions à vous les parents de nous avoir amenés à l'école du dimanche pour que nous puissions connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Remercions le Seigneur et merci à vous.